se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve avec Anne-Valérie et on va papoter logiciel d'entreprise. Comment analyser ses marges? Oui, maintenant je prends mes petites notes parce qu'à chaque fois j'oublie et je bloque comme ça sur la caméra pendant 3 secondes. Je suis contente de te recevoir sur ce canapé. Merci Eva. Ici. Merci beaucoup. C'est cool. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? C'était une patronne? Ouais. T'es une boss? Voilà, the boss, exactement. Donc, j'ai créé il y a 7 ans Logic to Profit, qui est un cabinet de conseil en contrôle de gestion. Donc, on répond à tout ce qui va être besoin d'analyse de marge, besoin de calcul de prix de revient, tout ce qui va être reporting financier. Alors, on met cette compétence à disposition pour les PME, les ETI, voilà. Et puis ensuite, toute la partie grand groupe, où là, quand on est avec des directions financières qui ont beaucoup de projets et à qui on ne peut pas en rajouter sans renforcer un petit peu l'équipe, moi, j'apporte des solutions pour pouvoir renforcer les équipes de contrôle de gestion, tout simplement. Ok, donc tu es vraiment une solution externe à l'entreprise. T'es un peu la superwoman. C'est un peu le but, en tout cas, mais c'est beaucoup d'aider. Hein. C'est vraiment que le dirigeant ou la dirigeante, quand ils ont des questions quand il y a des chiffres qui sont disponibles dans l'entreprise, ils doivent être à la disposition des dirigeants. Okay. Voilà. Et c'est parfois une vraie difficulté. Donc, pour prendre des décisions, ils sentent que l'information, elle est collectée à un endroit, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment mon métier, quoi. Et de faire tout ce qui est analyse de marge. Qu'est-ce qu'on doit continuer à vendre? Qu'est-ce qu'on doit arrêter de vendre? Parce que ça ne gagne pas assez. C'est vraiment les décisions stratégiques dans lesquelles j'interviens beaucoup. Voilà. Okay. Et en termes de logiciel d'entreprise, c'est toi qui vas, par rapport à la problématique des entreprises, leur dire on va mettre ces outils-là en place en interne pour qu'il n'y ait plus d'erreurs, peut-être? C'est alors la problématique réelle. En fin de compte, souvent, ils ont déjà des logiciels. J'arrive dans des entreprises qui ont déjà plus ou moins de structure. Alors, on a un logiciel comptable, on a un logiciel de facturation, de gestion commerciale, et ensuite de gestion de production. Ça dépend en fin de compte du stade de l'entreprise. Et nous, on va les aider. Et après, il y a toute la partie collecte de temps qui est très importante. Et toute la partie, en fin de compte, de où est-ce qu'en est l'entreprise au niveau de la data. En fin de compte, on va dire, on va faire un diagnostic, on va faire un audit, en fin de compte, de qu'est-ce qui est disponible, quels sont les tableaux de bord qui sont aussi disponibles, parce qu'on doit faire les existants au niveau data, et puis qu'est-ce que vous en faites. Voilà, et quand on comprend l'écart entre ce qui est la situation actuelle et la situation rêvée, le but du jeu, c'est de franchir, de donner les marches, en fin de compte, qui permettent d'aller jusqu'à l'objectif, quoi. Et nous, on n'est pas vendeur de logiciels. Ça, je ne suis pas installatrice de logiciels. Par contre, on accompagne vraiment les clients à, en effet, installer leur logiciel de gestion commerciale, GPAO, donc gestion de la production assistée par ordinateur, pour le petit vocabulaire. Et ensuite, toute la partie comptabilité analytique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en effet, installent la comptabilité analytique presque à l'envers. Ah ouais? Ouais. Du coup, ils parlent de quel... En fin de compte, ils veulent l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir analyser ses marges avec la comptabilité analytique. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand on disait, on veut analyser ses marges, on voulait le faire avec la comptabilité analytique. Mais en fin de compte, la comptabilité analytique, ça sert pas à ça, ça sert à bien suivre ses coûts. Parce qu'aujourd'hui, on a d'autres logiciels, parce que le temps a énormément... les technologies, elles ont vachement évolué dans le marketing, voilà, et aussi, en effet, dans la partie gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, il existe des logiciels de gestion commerciale où on analyse très très bien les marges par client, par type de produit, voilà. Mais par contre, il faut savoir les paramétrer, il faut se préparer aux questions qu'on va se poser. Et en fin de compte, quand on met la comptabilité analytique, ça ne va pas être pour suivre ses marges. Ça va être pour suivre ses coûts, mais pas ses marges, bizarrement. Okay. Parce qu'on va utiliser bien analyser les marges avec un logiciel de gestion commerciale. Donc, en effet, il y a dans les PME, on va avoir du Sage, du Cegid, donc il y a des logiciels... voilà. Heureusement que j'ai un expert comptable pour tous ces trucs-là. Bon, après, est-ce que c'est plus spécifique vraiment aux produits? Parce que c'est pas... si tu fais de la vente de services, on n'a pas forcément besoin de ce genre de service. Ça dépend. Ça dépend parce qu'en fin de compte, ce qui va faire, c'est qu'on a besoin de comptabilité analytique ou de gestion commerciale, ça va être la diversité des activités. Tu peux faire de la prestation de service en disant, par exemple, un plombier qui fait de la maintenance et puis qui fait aussi des installations. On peut avoir 2 équipes qui sont dédiées.
on peut dire que ce serait 2 activités, c'est que de la prestation de service. C'est aussi une notion de travaux, hein, c'est quand même un petit peu différent, mais il a beaucoup de main-d'œuvre qui est dans sa valeur ajoutée, clairement. Et là, à partir du moment, peu importe en fin de compte ce qu'on fait, la question c'est la diversité. Par exemple, si je suis une entreprise d'usinage ou dans la chimie, si j'ai beaucoup d'étapes en fin de compte de production, à ce moment-là, je vais avoir besoin de la comptabilité analytique. Si c'est en fin de compte la complexité de l'entreprise qui va faire qu'on va avoir besoin ou pas de la comptabilité analytique. Mais par contre, la gestion commerciale, c'est aussi un logiciel très très important avec la GP, avec la gestion de production, qui sont aussi des logiciels très importants. On a des problématiques dans les industries parce que c'est un grand pas, c'est d'acheter un logiciel qui permet de dire, pour faire tel gâteau, je donne souvent l'exemple du gâteau, il va falloir tels ingrédients et telles opérations. Et ça prend beaucoup de temps à chaque fois qu'on produit un nouvel article, des portails, des chaises, ou je pense à un fabricant de meubles, clairement, là, on va avoir une quantité d'informations. À chaque fois qu'on crée un nouveau meuble, il va falloir créer une nouvelle nomenclature. Voilà. Et ça, c'est des logiciels qui sont assez coûteux à installer. Il faut qu'ils soient bien installés. J'avais aucune notion que là, mon tabouret, il y avait autant de travail derrière ce tabouret. Ouais, déjà, ne serait-ce qu'au niveau data, oui, il y a un peu de data quand même. Ouais, forcément. Ouais. C'est incroyable parce que c'est vrai que moi, ce sujet-là, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Enfin, c'est pas dans mes pratiques d'utiliser ce genre d'analyse, de faire toutes ces analyses sur la société ou je sais pas, utiliser ce genre de logiciel. Ouais. Donc là, je suis sur un sujet, je nage comme un poisson, quoi. Okay, chacun son truc, hein. C'est clair que moi, on est spécialisé dans la partie industrie parce que en effet, c'est ce que tu dis, c'est que c'est un métier qui n'est pas très connu, en fin de compte. L'industrie, c'est, pourquoi c'est particulier, c'est parce qu'on mélange des matières, des machines, et aussi des hommes. Et aussi des hommes qui, comme je dis toujours, qui transforment le produit, donc celui qui en effet a tordu le métal, a assemblé le tabouret, et puis celui qui l'a conçu, qui est derrière, et qu'il faut aussi valoriser dans le prix de revient. Donc il y a toute cette partie-là, en fin de compte. L'industrie, c'est un métier qui est quand même déjà... il y a quand même de plus en plus de femmes, parce que, voilà. Mais c'est vrai que c'est un monde qui ne sort pas beaucoup de ses habitudes, quoi. On ne fréquente pas tellement les gens de l'industrie, même dans le milieu entrepreneurial. C'est nous qui allons vers eux, mais c'est pas eux qui viennent vers nous, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, en fin de compte. Ouais, puis on ne connaît pas forcément, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était super intéressant de te faire venir ici dans ce magnifique studio avec ces magnifiques tableaux. Ils sont très très explicites. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait bien de mettre vraiment ton métier en lumière parce que tout le monde peut en avoir besoin. C'est-à-dire que la dernière fois, tu avais pris un exemple qui est resté en ma mémoire. Tu vas pouvoir aussi aider des commerçants, des restaurateurs à limiter leurs coûts de par juste peut-être mettre 5 grammes en moins de farine dans leur pain. Enfin, je dis un exemple. Ouais, c'est surtout d'analyser la partie. Non, on va au moins regarder la partie théorique. T'as raison, mais il y a de ça. C'est de se dire, certains articles ne valent pas le coup d'être vendus, en tout cas pas à ce prix-là. Voilà. C'est soit on augmente le prix, soit on abandonne le produit. Et en effet, ça marche autant dans la restauration que ça marche dans le bâtiment. Alors dans le bâtiment, on va plutôt augmenter les tarifs. Hein. Voilà, c'est plutôt une stratégie de tarif puisque le client, il y a toujours une commande différente. Mais la partie, moi j'ai vu des industriels qui ont appris grâce aux analyses qu'on a faites que, ce produit-là, demain, on arrête de le produire. C'était. Il doit avoir une tête quand même, parce que si ça peut être le plat phare, par exemple, on reprend un système de restaurant qui parle un peu à tout le monde, je pense. Oui, t'as raison, ouais, c'est plus facile. Demain, c'est le best-seller dans mon resto, même s'il me rapporte c'est souvent ça d'ailleurs. C'est ça, même s'il me rapporte 0 € et même peut-être qu'il me fait perdre de l'argent, faire comprendre à ton client que tu dois enlever ce plat-là, parce qu'en fait, il sert à rien à part ta notoriété, mais derrière, c'est toutes les tables après le même plat qui te donne 0 €. Alors, il y a une différence, en fin de compte, on peut vendre un peu à perte, mais il y a une perte qui est acceptable et l'autre qui ne l'est pas acceptable. En fin de compte, il y a 2 levels dans le prix de revient, il y a 2 niveaux, c'est qu'en fin de compte, on va avoir la partie matière première et tout ce qui est coût direct, en disant, pour fabriquer le tabouret, par exemple, ou le plat, on va avoir besoin de ferraille, d'une plieuse, on va avoir besoin de vis et d'un morceau de bois qu'on aura travaillé. Et ça, tant que toute cette partie-là, il faut que le prix de vente soit vraiment pas en dessous
composantes de l'article que l'on vend, d'accord ? Par contre, la partie, si on se dit, bon, bah, je paye pas mon commercial, je paye pas la partie marge des frais indirects, ça, c'est moins grave parce que c'est peut-être aussi un produit d'appel, comme tu le dis. Et là, c'est un peu moins grave tant qu'en fin de compte, les autres vont, justement, les autres produits qu'on va vendre grâce à ce produit d'appel vont faire qu'en fin de compte, on va s'y retrouver. Mais il faut jamais, surtout, c'est sortir ce que j'appelle en dessous du prix d'atelier ou du prix de la cuisine, du prix de revient de la cuisine. Parce qu'en cuisine, ça va être la partie matière première et les gens du labo, qu'on dit labo aussi en cuisine, voilà, qu'on doit payer. Mais par contre, si on paye pas la salle, si on paye pas l'électricité, là, ça devient plus embêtant en ce moment. Mais c'est un des sujets qu'on a aussi, donc voilà. Mais ça peut être on peut avoir un prix d'appel. On peut avoir un prix d'appel, mais il faut pas que ça descende en dessous du prix de revient vraiment de fabrication, parce qu'à chaque fois qu'on en vendrait un, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent. Et en effet, tu as raison, c'est que c'est bizarre, mais c'est souvent un des gros volumes de l'entreprise qui on est obligé de dire, bon, soit on augmente le prix de 20%, et voilà, soit on arrête. Voilà. Mais il y a des produits, je l'ai vu, vraiment, qu'on arrêtait le lendemain. C'est incroyable ça. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui ont même des marques de prêt-à-porter, de bijoux, enfin, ceux qui sont dans le e-commerce, au final, c'est super intéressant tout ce que tu dis parce qu'ils peuvent même l'appliquer à eux, à leur petite entreprise locale, même s'ils peuvent générer beaucoup de chiffre d'affaires, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément les moyens de. Ouais, mais ils ont d'autres. Dans le e-commerce, c'est assez. C'est un particulier parce qu'en fin de compte, ils ont aussi à disposition des statistiques grâce à leur logiciel. C'est vrai. Par exemple, quand on donne un code, donc j'ai déjà accompagné en effet des entreprises dans le e-commerce, dans le vêtement, et en effet sur la partie e-commerce, il y a la partie de tiens, je donne un code promo à mon influenceur, et je sais combien l'influenceur m'a coûté. Cet influenceur, en fin de compte, il va m'apporter un tel niveau de chiffre d'affaires, je peux donner un code promo. Mais en fin de compte, on va pouvoir comparer en fin de compte le chiffre d'affaires et surtout la marge, parce que moi je parle toujours de marge, voilà, de marge qu'a pu générer telle affaire, en fin de compte je dis affaire d'influenceur, tel spot, des spots publicitaires d'influenceurs. Des spots d'influenceurs. Et là, clairement, on va se dire, ok, il m'a coûté tant, mais il m'a rapporté tant de marge et la notoriété, des nouveaux clients, combien de nouveaux clients, combien, voilà. Et ça, c'est aussi des statistiques. C'est pas que le contrôle de gestion n'a pas que des vertus d'analyse de marge, mais aussi des KPI, comme on dit, des Key Performance Indicators, voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est aussi de dire, tiens, avec quel influenceur il faut que je continue à travailler. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça a été un peu le sujet 2022. C'est qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées avec des influenceurs qui avaient des faux stats, ou qui avaient des faux followers, des faux résultats. Et donc, quand ils font appel à des influenceurs avec des gros coûts et qu'ils payent ces personnes-là et qu'après ils se rendent compte qu'en fait, le retour sur investissement, c'est quasi zéro. Nada, zéro, la bulle. C'est vrai que c'est là qu'il y a eu tous ces procès. Après, on a accusé aussi certaines personnes, encore dans d'autres circonstances, mais accusées de jouer avec c'est vendre des fausses informations finalement. C'est clair. Donc, c'est encore, ça se mesure aussi. Et ça, c'est de la performance commerciale. C'est vrai que le contrôle de gestion, il n'est pas que financier. Il est, en fin de compte, c'est vrai que certains cabinets plus financiers vont prendre que la partie financière. Mais nous, c'est vrai que c'est la grosse particularité c'est pour ça que je voulais créer ma boîte il y a 7 ans. C'était d'offrir mes compétences qui ne sont pas que sur la partie financière, mais qui sont aussi sur toute la partie performance, on va dire les taux de conversion commerciale, les taux de marge par type de client, par type de produit. C'est quelque chose que je fais tous les jours, quoi. Et en effet, sur la partie influenceur, c'est en effet quand on met une campagne publicitaire, calculer le retour de marge que ça a fait, et donc là vraiment le cash que ça a produit, c'est vraiment des choses qui permettent vraiment de garantir la pérennité de l'entreprise. Le but de c'est vrai que j'envie beaucoup les gens qui font du coaching, qui font des choses dans la bienveillance et tout. Moi, ma façon de bienveillance, c'est d'aider des entreprises à durer, en fin de compte. À durer dans le temps. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont des pères de plusieurs familles. Comme je dis, ils adoptent. Ils ont plein des rêves, plein la tête. Et c'est génial de les aider. Ouais, mais c'est des belles personnes, quoi. C'est vraiment des belles personnes. Et les aider dans la pérennité de leur entreprise, puis de retirer le nœud qui est à l'intérieur, quoi. Voilà, retirer ce nœud qui fait qu'ils sont inquiets parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être un produit qui devrait arrêter de fabriquer parce que trop consommateur. Oui, et puis il y a des conséquences réelles après sur certains produits qu'on s'oblige à garder ou qu'on s'oblige à vendre parce que ça plaît et
que du coup, tu as peur que ton marché s'effondre aussi. Parce que parfois, il suffit d'enlever un produit ou un service dans une entreprise. Une entreprise qui fonctionne, même si elle ne fonctionne pas plus haut que tes espérances, juste enlever un seul élément, ça peut mettre une entreprise dans des problèmes réels. Quoi, Ouais, c'est pas toujours évident. C'est franchement pas toujours, c'est vraiment pas évident. Après, le but du jeu, c'est de se faire aussi, ça se fait crescendo. Je parlais d'exemples, de petits exemples qui se retiraient le lendemain. Mais par exemple, là, on a un client, il travaille avec des grands donneurs d'ordre qui sont dans la défense, dans la santé, voilà, et sur lesquels les normes de qualité sont très importantes. Et donc, du coup, typiquement, vraiment très importante, voilà, avec beaucoup de réunions et tout. Et ces réunions-là, bien sûr, elles ne sont pas facturées aux clients. C'est tout, voilà. Et en fin de compte, toute cette partie de qualité, il faut la valoriser. Les déplacements, le temps de déplacement. Les visites d'audit dans les ateliers, tout ça, il faut le valoriser au niveau. Alors, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de l'industrie parce que c'est là qu'on nous appelle, en fin de compte, parce que c'est là que c'est le plus compliqué. Hein. Enfin, il y a tellement de data que... Donc, tu fais de l'analyse de data, finalement. Ouais. Même si après, tu donnes des solutions. Ah ouais, c'est vraiment ça, ouais, clairement, c'est ça. En fin de compte, le but du jeu, c'est beaucoup d'écoute. Il faut vraiment... il y a beaucoup d'écoute. On écoute vraiment le besoin de l'entrepreneur. On est vraiment... C'est quoi les questions que vous vous posez? Et après, je vous fais le tableau qui répond. Et je vais voir s'il y a toutes les informations disponibles dans l'entreprise pour voir si vous avez ces informations disponibles. En fin de compte, et après, nous, on s'adapte au logiciel que les gens ont, en fin de compte. Si vous avez tel ou tel logiciel qui est déjà là et qu'on ne veut pas en changer, et puis ça nous va très bien, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, on va mettre en place tous les tableaux. Et si les gens le veulent, si on le fait avec des clients, on vient tous les 3 mois, tous les mois, pour que, en fin de compte, faire un point performance, animer la réunion de performance. Voilà. Mettre un PDG dans des chiffres, je pense qu'il doit un peu tirer la gueule au début. Ça dépend desquels. Il y en a qui adorent, franchement, il y en a qui adorent. Il y en a qui sont vraiment... Ils ont quand même le talent de leur entreprise. Hein, il faut, donc, ouais, mais c'est vrai que c'est quand même des personnes très positives. Moi, j'avoue que c'est débattant. Oui, puis tu as envie de faire plus, c'est cette volonté de s'améliorer. Ouais. Donc, de toute façon, il faut prévoir le coup. Ils vont vouloir une amélioration parce que c'est leur adrénaline. De toute façon, ça marche comme ça. Donc, c'est un métier super intéressant. Et quand tu expliques un peu la méthodologie, ce que tu fais, ça me rappelle en fait ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui en marketing digital pour les publicités. Tout ce qui est publicité, Facebook, Instagram, TikTok, etc., c'est que ça. C'est mettre de l'argent. Nous, on analyse. Donc on analyse nous-mêmes, mais toi, tu vas analyser des faits qui sont déjà faits, en fait, déjà de l'argent mis, déjà de l'argent perdu, etc. Donc c'est nous qui nous entraînons à faire ça. Et une fois qu'on a le bon créneau, avec la bonne formule, le bon pourcentage, et ben là, après, tu t'éclates, quoi. Mais même en faisant ça, tu t'éclates. Donc, c'est sympa de jouer avec les chiffres et de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et trouver le bon produit adapté. Ouais, puis de le faire avec les gens. Moi, j'aime bien le faire avec les gens. C'est là que je trouve que j'ai du plaisir dans le conseil. C'est qu'en fin de compte, on répond à une question en général que le dirigeant se pose, mais aussi que son équipe est d'accord pour... Ouais, t'es sûr? J'étais en train de m'essayer de retenir. Ça va le faire. Et donc, c'est vrai, c'est le côté que ça répond pas qu'aux besoins du dirigeant. On parlait du dirigeant, dirigeante, mais il y a aussi ce côté où les collaborateurs, de temps en temps, ils aimeraient bien pas s'économiser, j'aime pas le terme, mais il y a ce côté... avoir des journées satisfaisantes. Voilà. Et ce qui fait que tout le monde est content, quoi. Moi, j'avoue que j'adore ce que je fais en conseil. C'est vraiment... Mais ça se sent. Merci. Mais vraiment, il y a de la technique, il y a beaucoup de technique, mais et on fait aussi parfois médiateur, hein, ça arrive aussi de temps en temps, parce que quand on touche à la performance, il y a plein de choses qui ressortent. Mais voilà. Donc, c'est trop intéressant. En tout cas, j'espère que cet épisode va ouvrir les chakras de certaines personnes et ils vont se dire, faudrait peut-être que j'analyse mes performances parce que je les ai jamais analysées. C'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Il n'y a pas d'âge d'entreprise non plus. Tu peux analyser au bout de quelques mois. Ouais, j'ai des startups. J'ai des startups qui ont fait des levées de fonds pour les business angels qui me demandent. Oui.
Oui, de suivre la partie suivi de performance, le cash, voilà. Où va mon argent? C'est ça, carrément, ouais. On a ça aussi, Ouais. Non, c'est trop bien. Non, mais j'espère que voilà. En tout cas, merci beaucoup, Eva. Merci à C'est toi. super. Alors, Eva, c'est vrai que je te trouve en vidéo super, mais moi, dans la vie, je la trouve encore plus super. Oh, c'est trop mignon. Ça y est, j'ai versé ma larme. Non, mais c'est cool. En tout cas, je vais mettre toutes les références dans les ressources de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver, pour qu'on puisse t'appeler pour faire de la data. Et ben, merci d'être venue. Merci à toi.